Le commentaire de Fred Bérard. Allons vérifier si Team Canada pourra compter sur les appuis de Fred Bérard. Maître Bérard, bon matin. Oui, ben je pense bien, oui. Ça a l'air convaincant. Non, mais c'est parce que la réalité, c'est que t'es pas obligé de me croire, mais dans les trucs sportifs comme ça, moi, c'est rare que je prends, à moins que j'ai parié, là, mais c'est rare que je prends. Moi, j'aime par exemple le hockey, point. Tu sais, je veux dire, je suis pas. Je suis pas dire que je me fous du résultat, mais j'ai pas un attachement, surtout dans les compétitions internationales. Et je trouve qu'il y a tellement un bon show que moi, ça me suffit amplement. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, voilà. Les magas, le sérieux. Le contexte est très différent. Là. Je pensais pas embarquer comme ça. J'étais le premier à dire, André, aux gens, moi, ce petit tournoi-là, ça me laisse... J'aurais aimé que la saison continue, tu sais, je veux dire. Ouais, mais non. Et samedi soir, écoute, j'ai pas été capable de m'asseoir un seul instant. C'est vrai que ça a parti. Ça a bu des drinks toute la soirée, ça aide pas. Il y a ça, mais ça a parti avec 3 bagarres. Non, écoute, ça n'avait aucun bon sens. Aucun bon sens. Ça promet. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, on va avoir un Team Québec. Quel bon timing, hein? Quel bon timing. C'est Pascal Bérubé et Vincent Marissal. Sérieux, les gars, là. Sérieux, là, c'est parce que... comment je vous dirais ça, là? Vas-y, quand même. Il y a peut-être... Non, mais... Sérieux, là. De tout ce qui se passe, là, vous, comme les Schlatters, on va avoir une équipe féminine puis une équipe de... Puis je suis pas contre l'idée, là, mais c'est parce que la veille du match qui nous oppose aux États-Unis... On veut se diviser, là. On veut jouer dans ce... Non. Ça, c'est vouloir revenir dans les nouvelles pour revenir dans les nouvelles, là. Puis ça, je pense que ça leur nuit plus que ça les aide, parce que les gens sont insécures à juste titre. Ils ont peur des menaces d'annexion, ils ont peur des menaces de répression économique, ils ont peur d'une récession tout court. Puis là, tu arrives avec des enjeux, on va avoir une équipe, c'est comme sérieux, là. C'est le seul mot qui me vient en tête. Sérieux, là. Puis Bérubé et Marissal, c'est pas des tatas, là, c'est des gars intelligents, là. Mais à trop vouloir faire un show pour le fun d'en faire, des fois, tu te nuis, là. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Entièrement d'accord. Sinon, il y a la présence de Donald Trump qui est possible ce soir. Tu l'as dit, il y a un contexte. Il est jusqu'où ce contexte-là pour toi? Parce que ça reste un match de hockey. Là, on va pas rien régler au niveau politique ce soir. Pas sûr de ça, moi. Pas sûr de ça. Non, mais un petit peu de perspective historique. Rappelle-toi la guerre froide avec l'Union soviétique. Ah oui. Puis tu iras leur dire, toi, aux Soviétiques de l'époque, puis à Team Canada, ou encore aux États-Unis dans les compétitions, aux Olympiques ou autres, allez, va leur dire, c'est juste du hockey, c'est juste du bobsleigh, là, vive pas fou avec le bobsleigh. Et ils viraient fou avec le bobsleigh sur un moyen temps. Écoute, il y avait des équipes ultra entraînées parce que ces compétitions internationales, là, je parle des Olympiques, mais aussi les compétitions internationales, Coupe Canada, quoi que ça, c'est en 87, là, avec la Glasnost et la Perestroïka, c'était en train de tomber un peu. Le régime est en train de tomber. Mais les Olympiques de 80 et 84, les boycotts et des États-Unis par la suite. Non, mais attends une minute, le feu t'es pris, là. Oui. Je te dirais que c'était probablement autant, sinon plus, politique que sportif. Et pourquoi? Puis c'est drôle, moi, c'était mon prof d'histoire en secondaire 4, 5. En tout cas, Luc Coursol, que plusieurs connaissaient, plusieurs ont eu comme prof, un excellent prof, quelle belle tête d'histoire, ce gars-là. Il m'avait dit ça, il dit, tu sais, je m'en souviens, là, ça fait 30 quelques années. Il dit, ces compétitions-là, c'est une manière pour les régimes de démontrer que, vous voyez à quel point on est capable de dominer, notamment pour les communistes, pour les soviétiques. On va essayer d'être les premiers aller sur la Lune, les premiers d'aller sur Mars, les premiers et ainsi de suite. Puis d'un point de vue sportif, de dominer un sport, des sports, tu te dis, OK, c'est le régime, donc, que ça nous prend. Et parce que, n'oubliez pas faut pas oublier qu'ils essayaient d'aller chercher des satellites. Souvent, ils les écrasaient aussi, il faut dire. Là, mais, bref, t'as ça. Voilà. Et on sait de quelle façon, avec quelle intensité ils déployaient tous leurs efforts. Tu sais, en Roumanie, tous ces pays-là, ils les prenaient très, très, très jeunes et c'était l'entraînement 7 jours sur 7, là.
Alors, mais c'est exactement ça que je te dis, tu sais, puis même, là, ça, c'est caricatural, c'est un pastiche tellement que c'est grotesque, mais en même temps, c'est un maudit bon film, Rocky IV. Exactement, c'est tout à fait. Un peu quétaine, mais tu sais, la revanche américaine. Ben oui. Bon, et là, évidemment, versus l'Américain, puis là, à la fin, le discours de Stallone, tu sais, j'ai changé, faut changer, ouais, bon. Stallone qui donne des leçons de géopolitique et d'économie à 40 mètres, tu sais, arrête de niaiser. C'est comme Rambo avec le Vietnam au complet dans Rambo 2. Oui. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que justement Rambo, le Vietnam, ces films américains-là, ils détestaient tellement les communistes, le régime communiste, qu'ils en faisaient des caricatures épouvantables. Et quand le régime communiste soviétique est mort, donc fin des années 80, début 90, là, les producteurs à Hollywood se sont dit, ouais, le bout de Christ, ça va nous prendre d'autres choses. on n'a plus personne sur qui varger. Fait qu'ils ont été obligés de se gratter la tête. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait les années qui ont suivi, mais l'ennemi à abattre n'était plus là. Mais tout ça pour te dire, oui, t'as raison. Puis l'Union soviétique investissait des sommes importante. Et moi, je viens de lire le livre des frères Stachny. Oui. Sur leur évasion de la République. C'est quelque chose. Moi, j'ai vu la série. Ah non, écoute, ce livre-là, il est fantastique. C'est un livre d'espionnage. Oui, ça porte sur Gilles Léger, qui était l'adjoint d'ONU. Écoute, puis ces gars-là, bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais c'était fantastique de voir ça, puis c'était triste en même temps de voir un régime qui te les tenait, là, tu sais, mais archi serré. Puis bon, ça a complètement dérapé, cette histoire-là, mais pour te dire que pour la Tchécoslovaquie, gagner un championnat à l'international ou, si tu veux, ne pas avoir l'air fou dans un championnat, mais c'était la clé, là. S'ils perdaient, là, certains matchs, écoute, là, il y avait des punitions, là. Ben, on disait qu'on les envoyait en Sibérie, là. Mais dans le livre, on parle pas de ça comme tel, mais en Russie, c'était la coche ultime, ouais. Je porte mon T-shirt des Nordiques, je sais pas si tu as remarqué. D'ailleurs, tu peux bien rire de Bérubé. Je savais que tu ferais allusion au frère Stachny. Peter, en l'occurrence. Et dans, justement, ce contexte-là, le tournant des années de 80-90 avec la chute du mur de Berlin, la tombée de l'Union soviétique, on était même si on n'est pas naïf, on sait qu'il y a toujours des guerres, mais on était en position pour penser qu'on s'en allait dans la bonne direction. Où c'est qu'on est rendu aujourd'hui, en 2025? Le nostalgique que tu es va me sortir Wind of Change de Scorpions. C'est clair. Chanson que tu peux mettre 800 fois par semaine. On peut la siffler ensemble, si tu veux. Mais, ouais, puis en même temps, il faut pas trop idolâtrer la chute du mur, dans le sens où, oui, c'était une victoire pour la démocratie au sens large, mais si tu parles, puis moi, je me suis promené pas mal en Europe centrale puis en Europe de l'Est, si tu parles à plusieurs personnes qui ont vécu le régime communiste, notamment, par exemple, je me rappelle quand j'étais en Slovénie, j'ai eu ces discussions-là, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, tu sais, je me suis promené pas mal dans ce coin-là, l'autre. Ben, ces pays-là, évidemment, les régimes communistes, c'était sur les droits et libertés, c'était épouvantable. Mais il y en a plusieurs qui vont dire, je me rappelle notamment une discussion que j'ai eue avec un gars en Slovénie. Il dit, dans le temps du régime communiste, on pouvait manger. C'était pas parfait, évidemment, ces droits et libertés, mais nos conditions matérielles d'existence étaient assurées. Puis, il tripait très fort sur le général Tito, là, qui était le boss en Yougoslavie à l'époque. Puis, je dis le boss au sens très fort du terme, là. Et il dit, on aurait besoin d'un autre général Tito. Puis là, je te dis pas que je suis d'accord avec lui, mais qui suis-je, moi, pour juger quelqu'un qui a vécu les deux régimes? Et ça pour dire que nous, tu sais, les ticus du Québec disaient, ouais, c'est parfait, le mur de Berlin est à terre, puis c'est la liberté. Tu sais, va parler aux Russes, voir s'ils trouvent que le capitalisme, c'est la meilleure invention depuis l'eau chaude. Ils en ont eu plein la gueule après la chute du mur. Il y a beaucoup d'oligarches russes qui se bourrer les poches comme des cochons avec le pétrole et compagnie Gazprom et toute la patente. Les chummés à Poutine, là, qui voient apparemment au-dessus d'1 milliard, puis je serais pas surpris tellement il est corrompu. Eux autres, là, ils sont gâtés pourris. C'est le retour de l'ancienne aristocratie qui s'était fait botter le derrière par les bolcheviks de l'époque. Et là, ça pour te dire que je suis pas en train de dire qu'il faut revenir dans un régime communiste, c'est pas ça du tout que je dis, mais c'est parce que c'est plus compliqué que ça pour nous. On a tellement été habitués à la propagande américaine de la liberté, les États-Unis qui libèrent la planète, puis regardez comment
beau, on est bon. Ben, promenez-vous dans ces pays-là, puis demande-leur s'ils s'ennuient des années 70 et 80, puis je te garantis que tu vas en avoir un sacré paquet qui va te dire oui sur les conditions matérielles. Évidemment, pour les droits et libertés, c'était loin d'être parfait, mais en même temps, tu sais, vas-y, toi, en Russie, dire à Poutine que c'est un deux de pique, voir comment ça va finir ton affaire. Tu sais, les droits et libertés. Oui, je sais. C'est quand même pas top-notch non plus au moment où on se parle, là. Intéressant comme conversation. On part du TD Garden de Boston et on est rendu dans le bureau de Poutine. Non, mais c'est parce que je trouve que ta question est super intéressante et est importante parce que c'est pas seulement un match de hockey ce soir. Tu sais, là, je sais pas moi, là 10 ans, disons, ben ouais, OK, Canada, États-Unis, qui est Obama. Je m'en foutais un peu, honnêtement. Ben, tu sais, le meilleur gang, puis moi, j'aime le hockey. J'adore le hockey, évidemment. Wow, quelle compétition de haut niveau. Mais là, aujourd'hui, en plus, si Trump, il débarque, là, puis ça se pourrait qu'il je ne sais pas, mais ça se pourrait qu'il le fasse, c'est ce que je comprends. C'est un énoncé, en anglais, c'est un statement, là. Ouais. C'est un bras d'honneur, là, qu'il nous fait, là. Parce qu'il s'en fout du hockey. Il sait même pas comment ça marche. C'est pas la différence entre la ligne bleue, là, puis il va aller se montrer, puis non, c'est ça. C'est pour dire, regardez, là, c'est comme ça que ça va marcher. Et ça fait rappeler, justement, toute cette espèce d'époque-là où il y avait vraiment une espèce d'enjeu bien autre que le sport lui-même. Donc, gagner ce soir revêt une autre couche additionnelle que juste gagner un match de hockey. Et à l'inverse, si on le perd, on dit quoi demain matin? Ben là, ça va assez mal de même. Parce que là, on va dire que le Canada est en train de perdre sur toute la ligne, quoi? Non, mais moi je propose... Ben, c'est pas bête comme point de vue, là. Je propose un jeu, moi. OK? Oui. On pourrait utiliser la méthode Donald. Si jamais, même si on perd, là... On a gagné. À 10h30, tout le monde, c'est des réseaux sociaux. On va dire, on leur a-tu botté le cul ou on leur a pas botté le cul? J'adore. Père ou gang, on a gagné. Yes, sir. Voilà. OK. Il faut, puisqu'on est là, parler de la position de Zelensky ce matin. Là. Écoute, ça C'est triste. n'a aucun bon sens. Là. Il le sent, là, le plancher lui glisser sous les pieds. Ah, ça m'arrache le cœur. Et pour son peuple, évidemment, pas pour lui personnellement. Là, on parle de pour son peuple. Alors que c'est même pas subtil, là, ce qui se passe entre Poutine et Trump. Hier, Trump est allé le traiter de dictateur. On joue dans... Attends une minute. De dictateur sans élection et de comédien moyen. Ce bout-là, on s'en sac un peu, mais... Ben, ça dépend, là. C'est quand même Donald, qui a voulu faire la TV toute sa vie. Ben oui. Son gros show, là, ça a été le caméo qu'il a fait dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est la seule fois de sa vie où il a eu l'air d'un bon Jack. Ben, il y a eu You're Fired. Il y a eu You're Fired. Bon, il avait l'air d'un bon Jack. Ah oui, un maudit bon. Il sacrait dehors des concierges. Oh, you're fired. Mais pour le reste, d'aller traiter Zelensky de dictateur sans élection, moi, si j'avais été Zelensky, je dis, ben, ouais, entre un dictateur sans élection et un dictateur avec élection, je sais pas ce qui est le pire, dans ta pipe. Mais il va se pas. Et c'est quoi la suite des choses? La suite des choses, c'est pas compliqué, là. C'est la suite des choses, c'est, ah ouais, on se bourre les poches. Fait que là, il débarque là, puis qu'est-ce que l'Ukraine a? Les minéraux rares. Notamment le lithium. C'est apparemment une des plus grandes réserves de lithium au monde. Imagine. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire des chars électriques? Du lithium. Tesla. Qui fait des chars électriques? Lithium. Bon. Après ça. Fait que là, Donald dit, gars, moi, je prends ça. Et là, tu vas donner ça à mon ami Vladimir. Puis toi, tu vas... Bon, hier, j'étais dans un débat à nouveau, puis la question, c'était est-ce que Trump peut mettre fin à la guerre? Fait que là, tout est une question de sémantique, c'est à savoir, OK, mais ça veut dire quoi mettre fin à la guerre? Tu sais, pense à la métaphore suivante. T'as un petit cul dans le cours d'école qui a 5 ans, OK, qui pèse 43 livres. Il y a un sac de bonbons. Il y a un goon qui a 13 ans, ça fait 3 ans qu'il double sa 6e année. Il débarque, puis il dit, donne-moi des bonbons. Puis le petit cul, il dit, non, tiens mes bonbons. Donne-moi tes bonbons. Non, je veux tes bonbons. Puis là, pendant 3 ans, il s'obstine à savoir qui va avoir les bonbons. Et là, après 3 ans, t'as l'autre gros goon, l'autre gros tarlac qui a coulé, lui, 8 fois sa 6e année parce qu'il a 19 ans. Il débarque, puis là, il pogne le sac à bonbons du TQ. Il donne des bonbons à l'autre goon. Il s'en met dans les poches, puis il laisse des grenailles au TQ, puis il dit, regardez, j'ai mis fin à la guerre. Ouais. Au nom de la paix, là. Tout ça, ça se passe au nom de la... Il nous fait croire qu'il va mettre fin à la guerre. Écoute, il y a quelqu'un hier à nouveau qui me disait, puis j'en revenais pas, là, que Trump, ben c'est Valérie Beaudoin qui suit ça pas mal, elle dit Trump veut gagner le prix Nobel de la paix. Il comprend pas qu'il ne l'ait pas gagné encore. Et là, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit, si Trump reçoit le prix Nobel de la paix, là, il faut abroger le prix l'année suivante, là. Ça existe plus. Elle était sérieuse, elle. Oui, ben, je veux dire,
c'est ce qu'elle en comprend. Je sais pas c'est quoi, c'est Ben, sûr. elle parle uniquement du résultat, là. Tu veux dire. Serais-tu surpris, toi, que Trump soit assez narcissique pour souhaiter le prix Nobel de la paix? Tu sais, à ce compte-là, Henry Kissinger l'a déjà reçu, là. Mais Trump, ça serait nec plus ultra, là. Riviera, Gaza, puis on débarque en Ukraine, puis on fait sauter à cabane. En tout cas. Est-ce que tu as vu ce que la Maison-Blanche a publié hier? Une fausse première page de couverture ressemblant au Time. C'est marqué Long Live the King ou quelque chose comme ça. Longue vie. Oui, longue vie au roi avec une couronne Burger King sur la tête de Donald là, qui va servir votre prochain Big Mac VG. Non, mais c'est de toute beauté. Et d'ailleurs, tu sais qu'ils ont voté, écoute bien ça, un autre executive order, là, un ordre présidentiel, disant que seul Donald, puis l'Attorney General, donc l'avocat général, l'avocat en chef, tu vois, seuls ces deux peuvent interpréter la loi, dire ce qu'est la loi aux États-Unis. Hey, c'est incroyable. Tout pouvoir judiciaire. Tout. Et puis, il est allé poser, avant qu'on entre en ondes, il dit là, tu sais, Washington, D.C., c'est un district. Ouais. Il y a une municipalité. Tout petit, là. Une municipalité. Il dit là, il s'appelle le président-maire Trump. Il dit là, je vais devenir maire de Washington, D.C. Là. Il dit, ils sont bien gentils là, au conseil municipal, là, mais ils font pas la job. Là. Il y a des criminels. Là. Fait qu'il dit, je vais m'en occuper. Président-maire. Ils y laissent partout, regarde. Mais, c'est de toute beauté. Pas croyable. Hey, juste t'entendre un mot sur chez nous, le projet de loi que Québec veut passer pour se donner plus de pouvoir contre les syndicats. Dégueulasse. Ah oui? Dégueulasse. Ben, voyons. C'est inconstitutionnel, cette affaire-là, gros comme le bras. Le droit de grève a été reconnu. C'est protégé à la charte, l'article 2C de la charte canadienne. La Cour suprême du Canada, dans la Saskatchewan Labour Board, a dit, attention, le droit de grève, c'est un droit qui est fondamental. Tu peux pas le tripoter comme tu veux. Tu peux pas... Mais ils vont pouvoir gréver encore, là. Pardon? Ils vont pouvoir encore gréver. Le droit de grève demeure. Oui, mais c'est parce que... On amène des bémols. OK, t'as le droit de gréver, là, mais moi, t'as le dire quand t'as plus le droit. Ouais, c'est ça. C'est un droit de grève, ça? Ben, avec des Là, il y en bémols. a qui m'écoutent et disent, ah ouais, mais moi, j'ai haï syndicaliste. OK, ouais, je veux bien, là, mais c'est pas comme ça que ça marche, une démocratie. Mais vouloir maintenir les services dans des cas comme parce quand que ça l'école... paralyse, mettons... Quand l'école est fermée 3 semaines, Attention, les gars, là. Il y a déjà une loi sur les services essentiels qui existe. Okay. Cette loi-là empêche déjà le droit de grève de certains jobs, comme par exemple les policiers, les pompiers et autres. Puis ça, c'est reconnu comme étant constitutionnel. Pourquoi? Ben parce qu'évidemment qu'on peut pas paralyser un réseau. Bon. Puis ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un accord, puis c'est là-dedans que c'est là-dessus que la Cour suprême du Canada en 2015 a dit, un instant, là, tu peux pas faire entrer n'importe quoi dans ta notion de service essentiel, justement parce que c'est un droit fondamental. Là, tu vas donner à Jean Boulet, le gars qui disait que 80% des immigrants parlent pas français, ça travaille pas, sont sur le BS, puis ça s'intègre pas. Tu vas donner à ce gars-là le pouvoir de décider quand est-ce qu'il est tanné d'un droit fondamental. Bon, moi, je suis drôle, je passerai mon... Donc, ça serait comme une vengeance de la CAQ envers... Boulet, c'est un deux de pique, là. Sérieusement, là, c'est n'importe quoi, cette affaire-là. Qui a gardé son job après des propos comme ça, là. Lui, il avait vraiment un petit Jésus, là. Sérieusement, il est vraiment chanceux. Puis le reste, moi, je te l'annonce, là. Il va encore recourir à la dérogatoire. Parce que c'est la seule manière de faire passer le Gugus. Et d'ailleurs, Doug Ford, en Ontario, avait invoqué la dérogatoire pour suspendre le droit de grève de 55-60 000 travailleurs en éducation en Ontario en 2022, vous vous rappellerez de ça. Il a dit, ah là, je t'ai écœuré, ça va. Voici votre convention collective, voici, ben, signez ici, puis shut the fuck up. Puis, dans une société comme ça. Ce qu'Ottawa a fait avec Post Canada, c'était pas un peu ça? Ça, c'est des lois spéciales là, pour venir au travail. Puis là, on peut discuter tout le kit. Mais là, dans le cas de Ford que je te parle, c'était beaucoup plus que ça. C'était on va imposer une convention collective. Est-ce qu'on a une belle histoire ce matin? On a une belle histoire. Écoute, je ne connais pas le nom. Mais il est décédé maintenant de ce que je comprends. Le plus vieil Australien vivant, jusqu'à l'âge de 110 ans. Jusqu'à c'est récent, là. Jusqu'à ses derniers jours, tu sais ce qu'il faisait dans la vie? 110 ans, là, quand même. Là. 110 ans, il devait se reposer, non? Non, justement, il tricotait des gilets pour les pingouins blessés en Australie. Wow. Un après l'autre. Vieux monsieur qui passait ses journées. Puis écoute, j'ai vu des photos, là, vous irez voir ça. Pas des gilets de Sidney Crosby. Fatigant que ça. Non, des gilets de pingouins. Ah oui, le pingouin que j'ai donné. Ça a pris du temps.
On jase, hein? Ok, c'est ça? excuse-moi, j'ai pas. Non, c'est j'étais correct. là. Ah, d'accord, c'était ça ma belle histoire, là. Tu veux-tu une citation, même? si Oui, citation. C'est le même prix. Citation, Ah c'est oui. le même Ah. prix. Voilà. Ouais, ça, tu sais pas. On recevra le bill. Alors, Mark Twain, un fantastique romancier, puis lui, il avait un esprit corrosif. Il disait ceci: tout ce que tu as besoin dans la vie pour réussir, André Léonard, Oui. c'est la confiance et l'ignorance. C'est vrai pareil, hein? T'as l'ignorance. T'es bien parti. 1 sur 2. À demain. Salut! Et bonne game à soir. Salut. Oui, bye.